Salut à tous, eh bien nous sommes aujourd'hui jeudi 6 juin 2013, nous sommes à Watford pour couvrir le Bilderberg comme promis. Nous sommes arrivés ce matin à 7h30, on a voyagé toute la nuit. À notre arrivée, on a eu droit à la fouille des sacs, bien entendu, on a eu droit au détecteur de métaux, mais dans l'ensemble, l'accueil des policiers a été relativement sympathique. Alors, il y a quand même eu un périmètre de sécurité bien renforcé ici, il y a des caméras de sécurité. Les hélicoptères ont tourné au-dessus de nous à peu près toute la matinée, mais comme je vous le disais, les policiers sont relativement sympathiques avec nous. Ils nous ont octroyé une espèce d'enclos, on va dire, à l'intérieur même du Groove Hotel, d'où nous vous parlons aujourd'hui. Alors cet enclos a été donné sous pression des citoyens et des manifestants du Bilderberg. Donc les gens du Bilderberg et de la ville de Watford ont cédé à ces pressions. Et aujourd'hui, on peut vous parler donc de l'intérieur du Groove Hotel. Alors ce que vous entendez, c'est encore l'arrivée des participants du Bilderberg sous les huées. Voilà. Alors justement, concernant l'arrivée de ces participants au groupe Bilderberg, comme vous le disait le capitaine, à chaque entrée de voiture de luxe aux vitres fumées, dont on ne peut malheureusement observer les occupants, les manifestants ici présents, les insultes, tapent sur les barrières de fer, c'est assez folklorique. Alors on a pu compter une quinzaine de voitures, il y en a encore qui sont en train d'arriver, mais étant donné qu'il y a environ 140 participants, on peut se douter que certains invités VIP, vous les entendez là peut-être, sont passés par l'entrée de derrière, entrée qui est actuellement bloquée au public. Au niveau des médias de masse, sont présents aujourd'hui Russia Today, la BBC Radio, Press TV, donc la presse iranienne, le Daily Telegraph, le Guardian, donc on peut voir que la presse britannique est venue en nombre. On note aussi des médias qui sont venus d'Italie, de Belgique, d'Allemagne, de Suède, des Espagnols aussi et des USA bien évidemment. Et par contre au niveau français, je peux vous dire que nous sommes tout seuls. Et oui, malheureusement. Alors au niveau de l'hôtel, donc là-haut, ils ont construit tout autour de l'hôtel un mur brise-vue pour que les participants au Bilderberg puissent fumer leurs cigarettes ou boire leur verre tranquillement à l'abri des objectifs des photographes et autres vidéastes présents ici en nombre. Donc justement aujourd'hui, jeudi 6 juin, le nombre de personnes présentes était entre 200 et 300 personnes. Donc nous avions des citoyens, mais aussi des journalistes professionnels, mais aussi des journalistes comme nous, citoyens, et aussi bien sûr des politiques. Alors justement, en parlant de politique, on a vu des hommes politiques, des Britanniques et essentiellement deux hommes politiques. Donc Michael Meacher du Parti travailliste, il est parlementaire et ancien ministre britannique qui était présent, et Gérard Batten de l'UKIP. Alors l'UKIP on ne le présente plus, c'est le parti de Nigel Farage. Alors nous avons interviewé Monsieur Batten et nous vous donnerons l'interview ultérieurement. Alors malheureusement on a eu la confirmation que Nigel Farage ne sera pas de la partie, nous ne le verrons pas ici au Bilderberg, mais comme demain, le vendredi 7 juin, il sera à Londres, peut-être nous aurons l'opportunité d'aller l'interviewer. En attendant, pour vous, chers web auditeurs, nous avons pu approcher Alex Jones. Regardez. Alex, just a question for your French fan. Hey, how you doing, sir? God bless. Very well. We are coming from France. I know, great people in France. How you doing? Well. You often said that 2013 Bilderberg meeting is the most important. Can you tell us why? Bilderberg 2013 is the most important up to this date because now we're seeing massive global coverage, and it's a victory for the alternative citizen real press to expose this, because at the same time that we see all these global crises happening, all these lobbying scandals, the establishment is becoming more and more secretive, so we need to shed more light on them. Bilderberg 2013 is probably the most important Bilderberg date so far because there is massive global coverage of it now. They don't want you to think about anybody above prime ministers and presidents. They want everybody to think the buck stops there so that we don't look at these shadowy corporate lobbying combines that are buying off our leaders and exempting themselves from taxes. They lobby to raise our taxes to transfer it to themselves in corporate bailouts and things like that. And so that's why this is so incredibly important.
And it's already a huge victory just to force the media, especially in the United States. It's the worst. I hate to criticize the media in my country, but it's basically globalist owned. How in France? None of them will even touch that it even exists. They're still saying it doesn't exist until this year. Now, some of them, like CNBC, are having to admit it does exist. So this is a huge victory because now we can have a debate about what they're really doing in there. And we have the minutes from WikiLeaks. We have other minutes that people smuggled out to us. This is a sinister group. They want worldwide authoritarianism. They want to bring in a new feudalism or serfdom where we're all slaves to the state and big corporations and under this mountain of unconstitutional laws and tyrannical laws, while they are globalist and exempt with diplomatic immunity, basically. Thank you. Thank you so much, and hope to see you around. Thank you very much, sir. Cette première journée s'est donc avérée fructueuse. Nous avons pu dialoguer avec de nombreux citoyens, journalistes, politiques, comme l'expliquait le capitaine. Et malgré la fatigue, nous restons ici à Watford pour couvrir le Bilderberg et vous donner les meilleures infos. Restez donc branchés sur nos sites respectifs, le site donc d'Info Libre, mais aussi du Cercle des Volontaires. Et on vous dit donc à demain.